grande beauté, au nom de ma Bangala, alias Fleur de l'île, Fokoué, Fokéré et tout ce qui s'ensuit, ma Ngoué, ma Satan, ma Wolwos, ma pute, ma zombie, ma zoophile et tout ce que vous savez, qui a pris la colère que pas toutes les chanteuses Betty, 2 ou 3 avaient envers moi pour faire le sale boulot. J'avais une dent cassée là. J'avais fait un accident, j'étais en seconde en décembre, j'étais avec ma mère et on a cogné une autre voiture. Et comme je n'avais pas de ceinture de sécurité, ma bouche a cogné parce que je m'asseyais toujours devant. J'ai toujours été leader. C'est la place que mon père m'avait donnée. Je m'asseyais toujours devant dans les voitures de mes parents et je n'avais pas mis la ceinture de sécurité et j'ai cogné ma bouche parce qu'elle a fait un coup de frein et ça a déstabilisé tout le monde et elle-même. Mais moi, je n'avais pas de ceinture de sécurité et j'ai cogné ma bouche sur la voiture et la dent s'est cassée. Quand cet ongoué Satan commence à me taquiner, c'est ça qu'elle a choisi. Elle m'appelait Arrache-Clou. Elle m'a donné le nom de ma gazon. Et comment elle peut être surprise quand elle a un bémol que ça m'intéresse? Je vais t'attaquer jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Même si je suis ministre, je vais t'humilier toute la vie quand j'apprends que tu es en bémol. Parce que je n'ai pas compris. Je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas une prostituée. Là où tu lèches les femmes, tu ne m'as jamais vu. Quand tu montes dans les camions, tu ne m'as jamais vu. Quand tu fais le tour de France avec ta valise, quand tu tires les valises, tu ne m'as jamais vu. Quand tu es allé dans la maison d'Amère, quand mère fait la prostitution, et celle de Chamberlain, et tous les noms que vous citez dans les voices, tu ne m'as jamais vu. Et pourquoi tu m'as attaqué? Et pourquoi tu es étonné quand j'apprends qu'il t'arrive un bémol et que ça me fasse marrer, que je rigole? Peut-être quand tu le faisais, tu étais sous des effets de drogue. Moi, je ne prends pas la drogue. Je n'ai jamais pris de la drogue depuis que je suis née. Je suis lucide du 1er au 31. Donc, moi, je considère que tu es une ennemie à vie. Donc, ne t'étonne pas quand tu fais quelque chose, tu apprends que j'interviens. J'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Et quand j'ai appris que tu es dans les voices et t'allais comme du n'importe quoi, j'ai dit je reviens sur Facebook. Vivre ça en direct. Parce que ce n'est pas intéressant que les gens me ramènent les bouchées qu'elles ont mâchées. Je dois prendre ça en direct. Et j'apprenais que c'est ton amante qui te fait ça en direct. Parce que tu n'as pas de limites. Tu allais t'attaquer à ton amante. Tu sais très bien qu'elle te connaît. C'est pour ça que tu es bête et que tu as toujours été bête. Tu n'as pas fait même la cile. Tu es tellement ignorante, ma Bangala, que tu es ignorante comme tes pieds tordus. Tu es ignorante comme les balafres que tu as dans ton ventre et toutes les opérations que tu as suivies. Comment tu peux attaquer une femme qui maîtrise toute ton intimité, qui connaît toutes les balafres que tu as, qui connaît toutes tes déceptions, que tu n'as plus de sensibilité au niveau des seins? Même quand je fais ça sur mes seins, je ressens quelque chose. Quand c'est un homme, je réagis. Comme j'ai les gros tétons, si un homme fait seulement ça, il y a une réaction. Tu n'as plus de réaction. Satan, ouais Satan, tu n'as plus de réaction. Et tu essaies de créer des clans. C'est comme ça que tu es allé chercher des femmes mariées. Tu les as humiliées. Tu as détruit les couples. Tu as détruit les enfants. Toi-même, tu n'as jamais accouché, tu n'as jamais été enceinte, tu n'as jamais reçu un fœtus dans tes entrailles et tu insultes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Alors que tu es la dernière des femmes, tu ne sais pas ce que c'est qu'accoucher, tu n'as jamais écarté ton cul quelque part pour faire un enfant. Un homme ne t'a jamais enceinté, tu n'as jamais été fécondé par un homme. Tu passes ta vie dans les cuisses des femmes, à lécher les femmes, à utiliser les gouttes, à faire des partous. Qu'est-ce que tu en sais de la sexualité normale? Et toi, tu t'es dit, tu vas attaquer une lionne indomptable, une femme qui a la force de 150 femmes, une pétasse comme toi, je l'écrase nuit et jour, aller-retour. Les malheurs que tu vis, tu vas suivre jusqu'à la fin des temps.
Dans ta famille, il n'y a que les Mongols. Tu es incapable de venir nous présenter tes frères et sœurs. Tu vois mes sœurs belles, bien bâties, juteuses. Tu les attaques. Des nobles femmes. Une famille digne. Les homobèmes, c'est la classe. Les homobèmes, c'est une famille noble. On a notre nom inscrit dans les étoiles du Cameroun. Une chienne, une pétasse, une rombière, une sapac, une wolwos. Tu as dit, tu vas entrer dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. Tes os seront enterrés dans mon village quand les Bamoun vont finir avec toi. En passant, mon nouveau nom que les Bamoun m'ont donné, c'est Ndioya Kwetu acheter tout. Tu as dit que tu aimes les problèmes. Let's go. Je vous fais écouter encore avant de faire le décryptage parce que j'étais en studio. Donc, j'ai refait mes chansons. Moi, au moins, j'ai des talents. Qu'est-ce que toi, tu sais faire? Même dans les camions, tu utilises le nom de ta sœur, Karimo, une grande femme d'affaires. C'est son corps que tu utilises. Dès que les pointeurs arrivent, ah non, c'est du mauvais, c'est pas bon, c'est pas vous. Quelle humiliation. Pourquoi tu travailles? Il faut que tu travailles en duo. Parce que tu as un corps qui est moche, tu es mal bâti, tu es mal façonné, tu es balafré, tu es sale, tu es laide, du sang mauvais. J'étais approché à l'ambassade. Quand tu es venu me faire la collade du diable, tu sentais comme le bouc, chienne, saleté humaine. Tu peux te comparer à moi. Tu peux être habillé comme moi un jour. Tu portes les haillons, les habits qui brûlent, les habits des Chinois. Tu peux porter quelque chose de classe dans ta vie. Sale chienne. Famille de Mongols. La maman est mongole. Les enfants sont mongols. Et toi, tu étais venu ouvrir tes larges fesses. Qu'est-ce qui est beau chez Mangoué? Qu'est-ce qui est beau chez Maasatan? Qu'est-ce que tu as d'honorable sur toi? L'école, tu n'es pas parti. Tu ne sais pas t'exprimer en français. Tu ne sais pas écrire ton nom. Tu as choisi la prostitution. Même dans la prostitution, tu es la dernière. Pour que tu travailles, il faut que tu travailles en duo. Pour donc faire la saleté que tu allais chercher dans les pays voisins. Apprendre la force. Pour venir dire que tu es le neuf. Tu es le neuf de la saleté. Tu es le neuf de l'humiliation. Tu es le neuf du ridicule. En 5 ans, qu'est-ce que tu as gagné? Dernière des dernières. Pour que tu puisses manger, il faut que tu lèches les femmes. Pour que tu puisses manger, il faut que tu fasses une partouze. Parce qu'aucun homme ne t'assume. Aucun homme ne peut coucher avec toi parce que ton corps est balafré. Tu es mal bâti. Tu es façonné comme une mastodonte, laide, moche et sans beauté. Et tu t'es attaqué à une intellectuelle comme moi. Tu as osé toucher à ce qui est noble et digne. Jusqu'à la fin des temps, tu vas subir la colère des cieux. Parce que tu t'es attaqué à une digne fille et quand. Je ne suis pas de la masse, je suis de la classe. Même coucher dans un lit en maillot de bain, à l'Insom, je cartonne. Je suis une femme digne, je suis belle, je suis juteuse, je suis aimée, je suis appréciée, je suis intelligente. Tu ne m'atteins même pas à la cheville. Même à la semelle, tu n'atteins pas. Tu ne m'atteins nulle part. Toi et moi, on ne peut pas discuter un homme. Même chez les femmes, si j'arrive, je te déclasse. Je te déclasse dans ton domaine. Parce que c'est tout ce qui te reste à faire. Voilà une petite fille qui a à peine 20 ans, qui te trimballe, qui est venue t'humilier sur Internet. Tu ne pouvais pas t'imaginer que ça viendra de là. Tu attaques ton amant, une femme qui te torture le soir, une femme qui te torture le jour. La petite fille pisse et rôte sur toi et c'est elle que tu es venu attaquer. Elle a décidé de t'étaler comme le pain sur du beurre. Maintenant, tu es ridicule. Tes fesses sentent ta chatte sang dans les chefferies bamileke. C'est d'Internet qui avait choisi de te défendre. Où sont-ils? La mafo dans la honte, la mafo lélé, la mafo sapac, la mafo wolwos, la mafo chienne. Saleté humaine. Tu as dit que tu t'attaques à moi. Let's go. Je te montre mes talents. Sale chienne. Sale coyote. Tu as dit que tu peux faire les problèmes avec moi. On va t'expliquer. Cherche les gens qui te traduisent toujours ce que j'ai dit. Parce que tu ne peux pas confondre. Va faire l'école sous l'arbre. Vieille coyote avec tes vieilles fesses. À 50 ans, tu es déjà vieille. Aucun homme n'accepte de te culbuter. Quand dans les maisons de passe, tout le monde te fuit. Oh non, 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 pas celle-là. Oh, pas celle-là, pas celle-là. Il faut qu'il y ait une personne qui vienne t'aider. La jeune fille d'autrui, parce qu'elle était sans papier, elle était fragile. Tu as décidé de nuire à cet enfant de classe. Exceptionnel. Idiote. Connerie humaine. Tu peux avoir les numéros que j'ai. Sale chienne.
Tu croyais que je vais avoir peur de toi? Tu avais dit que tu m'insultes, non? C'est toi qui m'avais publié nu sur Internet, non? Tu croyais que tu allais gagner quoi? Ce que tu devais gagner, c'est moi qui gagne ça aujourd'hui. Moi, je passe sur le marché. 54 ans sans rides. Tes fesses sont froissées. 54 ans sans rides. Belle comme une étoile. Sollicité par les plus beaux mecs camerounais. Ce sont les hommes qui ont l'argent au Cameroun qui me sollicitent. Allez, Zombem. J'ai dit que ce sont les hommes qui ont l'argent au Cameroun. Qui veulent traiter mon dossier. Qui traitent mon dossier. Et toi, ce sont les chiens et les chiennes. Racoleuses d'amitié. Sale besoin de vie. Sale idiote. Je vous fais écouter Sombok. Partout où tu passes, tu laisses la poisse. Qui a culbuté ta maman et qui t'a mis au monde? Quel est ce sale mal avec les mauvais chromosomes, staphylocoque de ton espèce, microbe humain?